Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, comment allez-vous en ce vendredi ensoleillé, frais mais ensoleillé. Alors je me présente, je m'appelle Viviane Dechoux, sous le pseudo Viviane Bidouille. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2 ans maintenant. Et alors aujourd'hui on a une super journée, un super week-end parce qu'on a On Stage at Home. C'est la formation des démonstratrices. Et là, j'ai laissé un peu de côté pour qu'on puisse faire ensemble notre petit rendez-vous très important du vendredi. On va pouvoir créer ensemble. Donc, je suis très, très heureuse de vous retrouver. C'est une bonne journée, un bon vendredi, c'est le week-end. J'ai fait un petit peu de scrap déjà toute la matinée, puis maintenant avec vous. Donc, c'est super cool. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un calendrier de l'Avent. Alors, ce calendrier-là, voilà, je vous le montre. Alors, je l'avais déjà fait, celui-ci est de l'an dernier. Tous les ans, je fais un calendrier pour mon fils. Et donc, j'avais fait ce calendrier à explosion. Et comme il vous a plu, vous m'avez demandé un tuto. Alors, c'est l'occasion de vous partager un petit peu cette création-là. Et puis, on va la faire adapter au nouveau tampon. Je vais vous le prendre tout de suite. On va utiliser entre autres celui-ci, Belle courbe de Noël. Voilà, pour faire notre calendrier. Donc il fallait pas mal de matériel. Je vous avais demandé 10 feuilles de la même couleur. Après je ne sais plus combien, 4 feuilles je crois, c'était pour les pochettes. Et puis après il faudra encore des feuilles pour les étiquettes. Évidemment c'est 24 jours, alors ça prend des feuilles. Alors, coucou Fabienne, j'ai raté déjà des commentaires, alors je vais passer sur le téléphone, le deuxième, comme ça j'aurai vos commentaires. Et puis vous, je vais vous mettre sur mon calendrier de l'Avent, ce sera plus sympa que de me voir chercher. Coucou Marie-Christine, attention, hop, voilà. Donc, le temps que je cherche, ah, coucou Sylvie. Est-ce que vous voyez? Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc, c'est un calendrier en forme de boîte une fois qu'il est fermé. Et quand on l'ouvre, il s'ouvre en pochette. Voilà, des petites pochettes où on peut mettre les étiquettes. Alors, moi, j'en ai profité. J'ai même fait le 25. Parce que comme ça me permettait d'occuper le milieu. Et on est toujours contente ou content. Ça dépend qui reçoit le calendrier. Un jour de plus, c'est un jour gagné, hein. Donc, je vais juste vous chercher. Hop. Je vais vous chercher sur ma page. Alors. Hop. Ce qui est bien, c'est que je prépare mon téléphone, mais quand il ressort de veille, il n'y est plus sur la page. Hop. Alors, attendez une petite seconde. Voilà, il a retrouvé le direct. Donc du coup, c'est tout simplement un hexagone sur lequel je vais rétrécir à chaque fois d'1 centimètre l'hexagone pour pouvoir avoir ce petit dégradé. Et donc tout rétrécit d'1 centimètre à chaque fois. Donc les carrés sur lesquels sont fixées les pochettes, à chaque fois on a 1 centimètre en moins. Merci beaucoup. Merci. Là, ça y est, j'ai retrouvé vos commentaires. Voilà. Donc, pour partir, j'ai décidé finalement de partir, moi, cette fois-ci. Hop, je le mets de côté. Il me servira sûrement encore. J'ai décidé de partir sur un calendrier vert, blanc et un petit peu quelques touches de doré. Voilà, pour plus repartir sur un rouge. Alors, j'espère pour vous que vous avez pris votre compas, parce que ça va être l'élément utile pour démarrer. Alors moi j'ai emprunté celui de mon fils, j'ai encore celui de quand j'étais à l'école, mais il n'est plus très fiable. Donc voilà. Alors, allons-y, c'est parti. Petit cours de maths cet après-midi. Je vais en garder qu'une pour le moment. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien centrée? Oui. Hop, je vais me décaler un tout petit peu. C'est parti. Donc, notre base, c'est la même taille que le couvercle, hein. Donc, on part sur un hexagone dont les côtés feront 10 cm. Donc, pour faire ça, eh
ben finalement c'est pas très compliqué. C'est un peu répétitif, mais c'est pas compliqué. On prend notre règle et on ouvre notre compas à 10 cm. Voilà. Donc, je le positionne au bord. Hop. Ici. Je viens jusqu'à chercher mes 10 cm. C'est bon. Donc, une fois que j'ai une ouverture de 10 cm, je viens placer mon compas. Hop là. Je vérifie que je suis sur la feuille là. Ici, non. Donc, je le décale un peu. Tac. Et du coup, en haut, on ne devrait pas être trop mal. C'est bon. Donc, une fois que je vérifie que je ne sors pas de ma feuille, je trace mon trait. Ah oui, je n'avais pas pensé que sur du vert, vous ne verriez pas. Attendez, je vais vous le tracer sur du blanc. Donc, j'ai toujours mon ouverture de 10 cm. Je me replace. Donc, je teste à peu près. Ici, ici, ici non. Je descends un peu. Tac, tac, tac. Voilà. Je trace donc mon cercle de 10 cm de rayon. Voilà. Et après, tout simplement, je viens me mettre n'importe où sur le cercle avec ma pointe et je trace une jonction. J'en trace et après, je me remets sur mon petit trait et je les trace au fur et à mesure pour faire le tour de mon cercle. Tac. Tac. Donc, hop. Il suffit de se mettre au niveau de la jonction et puis on vient faire notre petit trait. Donc, quand on a fait tout le tour, on se retrouve avec 6 jonctions. On peut laisser, on peut le refermer. On n'aura plus besoin de tracer à 10. Et ensuite, je viens avec mon crayon de papier et ma règle. Et je viens simplement relier mes jonctions. Tac. Voilà. Et donc, on a un hexagone. Hop là, pardon. On a un hexagone qui se retrouve avec l'ouverture de notre rayon, donc des côtés qui font pile 10 cm. Et il ne nous reste plus qu'à le découper. Voilà, donc maintenant que je l'ai tracé en blanc, c'est pas de la bonne couleur pour moi. Donc je vais le tracer sur mon vert. Alors, ah oui, c'était pas malin. J'aurais dû me le laisser ouvert. Donc 10 cm. Toc, 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 toc. Voilà, je viens faire mes petits traits de jonction sur mon cercle. Voilà, donc il y a 6 jonctions. Hein. Alors comme ça a l'air un petit peu technique, mais franchement, ça ne l'est pas du tout. Ouais. Hop. Alors, c'est parti. Donc, je trace mes traits. Je vais vous les tracer au noir, vous les verrez mieux. Voilà, on tourne sa règle, on trace les suivants. Voilà. Je ne vais pas au bon endroit. Hop. Ceci, ensuite. Alors là, honnêtement, crayon de papier sur du vert, même pour moi, c'est pas ce qu'on voit le mieux. Hein. Après, il y a 3 écoles pour le découper. Soit vous le découpez au ciseau, donc vous faites tout de votre tour, soit vous le découpez au cutter ou à la règle, soit vous préférez utiliser votre massicot. Alors pour moi, c'est le plus facile. Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est enlever ce dont je n'ai plus besoin. Comme ça, ça me laisse une bande, ça m'évite de devoir le couper pour rien. Et ensuite, je mets tout simplement mon trait noir au milieu de ma rainure.
Voilà. Et je viens découper mes 6 côtés. Alors si vraiment vous n'avez pas envie de sortir le compas, si vous préférez ne pas faire de maths, je vous ai préparé le gabarit, je le posterai. Alors là je l'ai imprimé en A5, mais il sera en taille réelle et vous aurez tout de suite les gabarits à la bonne taille. Il y a juste à l'imprimer sans marge et vous aurez tout de suite les gabarits. Donc celui-ci fait 10 cm de côté. Puis après, j'ai réduit à chaque fois, hein, donc 10, 9, 8, 7. Voilà, ça c'est si vous n'avez pas envie de vous embêter à tout tracer. Ou si vous n'avez pas de compas, c'est possible aussi. Hein. On n'a plus forcément des compas à la maison. Ça ne sert pas tous les jours. Je vais juste me mettre droite. Hop. Et voilà, et bien ça en fait c'est notre base de calendrier. C'est sur ça qu'on va partir. Et donc on va les faire de plus en plus petits. Donc là on a fait celui qui fait 10 cm. Et on va passer sur celui qui fait 9 cm. Comme ça me permet de vous remontrer le principe. Donc je prends ma règle. Je pose mon compas à 9 cm. Je centre mon compas. Alors 9 cm, on a plus de marge. Hein. C'est un peu plus petit. Voilà. Et après, je viens tout simplement faire mes jonctions. Donc à chaque fois qu'il y a une jonction entre mon cercle et mon compas, eh bien, je repose tout simplement ma pointe pour venir faire la suivante. Quand j'ai fait mes 6 jonctions, il y en a combien en tout? Alors, le grand de 9 cm, il faut le faire 3 fois. Et ensuite, celui, pas de 9, pardon, de 10 cm, celui-ci, on le fait 3 fois. Et ensuite, une fois chaque petit. Donc une fois celui de 9, une fois celui de 8 et une fois celui de 7. J'attends de la visite. Non, non, c'est pas moi qui attends de la visite. Ça n'a pas encore sonné, ni le téléphone ni la porte. Je pense que ça finira par sonner. On y a le droit presque tous les vendredis. Alors. Donc, il suffit de relier. J'aimerais bien. Ouais. En fait, sans compas, on peut y mettre un stylo. Alors, j'ai pas pensé à ça, vous voyez. J'ai testé le compas, mais j'ai pas testé sur un vert foncé. Du coup, j'ai pas pensé qu'on ne verrait pas mon cercle. J'espère que ça c'est clair quand même pour vous. Voilà donc celui en 9 cm. Je vais tracer en plus petit celui de 8 et de 7. Alors là, on peut les faire sur la même feuille, je crois, me souvenir. Alors, je vais tester tout de suite. Hop. Donc 8 cm. Voilà, on va le coincer en haut. Tac, trop haut. Voilà. Et donc, je refais mes jonctions. Donc, c'est un calendrier de l'Avent, hein, donc c'est voilà, répétitif. Après, ça peut être tout à fait, ça pourrait être une boîte à explosion et mettre des photos dedans. Ça pourrait être un petit, voilà, un petit projet pour des photos. Ça pourrait marcher aussi.
Donc on repart. Donc, hop. Alors je ne sais pas si vous le faites en même temps que moi ou si vous le ferez par la suite. Donc aujourd'hui on va préparer toute la base. Je ne ferai pas la décoration en même temps que vous parce que sinon voilà, il va falloir que vous restiez manger avec moi. Ça prendrait un petit peu trop de temps, mais j'espère pouvoir vous mettre la photo dès dimanche. Et puis que je verrai les vôtres aussi. Ça fait toujours plaisir quand on voit voilà, un projet qui repart. Donc ça, c'était le 8 cm. Et le dernier, ça y est, on arrive au bout. On arrive au bout. On va essayer le 7 cm. Je ne suis pas sûre qu'il passe avec. On va essayer. Alors, on va essayer de le mettre dans le coin là. Ah, il ne passe pas. Il manque un tout petit bout. Un tout petit bout. J'aurais dû tourner un tout petit peu mon... à moins que ça passe ici. Alors, on essaye. Hop. Il passe. Voilà, normalement les deux petits passent sur la même feuille. Donc là on les a. Et puis ce qu'on va faire, on va essayer de tracer ici. Comme ça on aura une droite là, elles seront presque parallèles. Hop. Moi j'aime bien, j'économise mon papier. Je trouve que c'est toujours dommage, voilà, quand on en perd de trop. Après sur les petites chutes, on arrivera bien, on s'en servira pour faire des décorations. Mais quand même, si dès le départ on peut se l'économiser, c'est déjà pas mal. Voilà, on trace le petit. Voilà, une dernière par ici. Et hop, bah, décidément, j'ai les doigts qui traînent. Donc voilà, on arrive à avoir tous nos hexagones tracés. Et ben maintenant, il ne nous reste plus qu'à les découper. Donc si vous faites comme moi et que vous les faites au massicot, bah, c'est assez rapide. Alors, Patricia, tu regardes, tu fais après. Bah oui, c'est plus facile pour moi, je trouve, voilà, de faire après parce que ça permet d'avoir bien vu le projet. Voilà, comme ça, il n'y a pas de risque qu'on l'abîme. Donc comme avant, hein, je mets mon trait noir au milieu de ma rainure. Et puis, ça nous découpe directement à la bonne taille. C'est droit. Voilà, donc ça on met de côté. Puis on recommence. Alors, comme ça on aura découpé tous nos petits, toute notre base, oui. Alors l'avantage de mettre les petits les uns sur les autres, ben, ça renforce le fond de la boîte. Donc en plus comme ça notre boîte elle est costaud. Pas de risque qu'elle se casse. Voilà. Et puis il nous reste hop, celui de 9 cm. Voilà, donc hop, on découpe, on découpe.
fait, aujourd'hui, j'aurais dû mettre une petite musique de fond, hein, pendant que je fais des choses qui sont répétitives comme ça. Hop, alors voilà, dernière découpe. Ici, je le mets 2 minutes de côté, le temps de vous expliquer. Donc, on a nos trois hexagones pour l'intérieur de notre boîte. Alors là on voit bien, on voit un tout petit peu de noir, on voit le crayon de papier, c'est pas grave parce qu'on va le mettre dans l'autre sens, comme ça on verra plus, pas besoin de s'embêter. Et ensuite notre grand hexagone, celui de 10 cm, on va venir le reporter. Alors vous avez le choix, vous pouvez vous amuser de nouveau au compas à le faire 2 fois, ou sinon il y a, voilà, comme toujours la méthode rapide. On peut le reporter, ça va très bien. Alors, je vais même venir me mettre ici au bord. Comme ça, on économise une coupe. Je viens dessiner mes angles. Et en plus d'économiser une découpe, on garde un maximum de verre. Voilà. Donc là, j'ai mes angles. J'ai plus qu'à retracer. Oui. Ben, le fait de regarder, ça permet de se faire son programme aussi, comment on va s'organiser. Ouais, Patricia. Ça, je comprends très bien. Alors, on est là. Voilà, et donc je vous ai dit qu'on en avait besoin de 3. Donc, on va devoir refaire la même chose. Donc, on le repose. Et après, promis, on a fini avec les hexagones. Voilà. Oui, c'est pratique. Et en fait, alors moi j'ai pris 10 cm parce que ça m'a arrangé, mais on peut prendre la taille qu'on veut. On prend la taille qu'on veut avec le compas. Et la taille du rayon, bah, c'est la taille après du côté que l'on aura pour notre hexagone. Donc vraiment c'est super. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on coupe les deux là. Et on va pouvoir passer au côté de la boîte. Voilà, on va tracer droit pour pas tout perdre. Voilà. Alors pour les côtés de la boîte, je vous ai aussi préparé un petit tuto. Pareil, alors moi je les fais toujours en taille réelle. Donc soit vous imprimez, soit vous pourrez juste vous servir des mesures. Comme ça, ce sera plus facile que si je vous le note. Je vais vous montrer ça tout de suite. On finit encore les deux côtés là. Alors. Une fois. Voilà, ça y est, on a fait tous les hexagones. Cette partie-là, c'est fait. Voilà, donc on a 3 fois la même taille d'hexagone, 3 fois ceux à 10 cm, une fois à 9, une fois à 8, une fois à 7. Quand vous en êtes arrivé là, c'est le plus compliqué qui est fait. Donc du coup, après,
on va faire comment ça s'appelle, le support en fait hein, de notre calendrier. Donc toutes les petites pochettes, les petits rectangles rouges. Voilà, donc ceci, c'est un peu plus rapide à faire. Donc à chaque fois, je vous ai marqué la taille et puis il faut en découper 6. Hein, et on va le faire. Alors, pour ne pas trop dépenser de papier, je reprends un papier vert. On va découper notre feuille à 11,5. Je peux vous le laisser là si vous voulez vous le noter. Voilà, est-ce que vous le voyez? Normalement oui. Puis je peux le ranger, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc on va découper notre feuille à 11,5. Voilà. On garde l'autre morceau. Il va nous servir tout de suite après. Alors, je fais un pli à 1,5 cm sur toute la longueur. Voilà. Et je vais venir le découper en 3. Alors, je ne peux pas faire exactement 10 cm. Je fais 9,9. Ça va très bien, ça ne se verra pas. Et ça vous évite de perdre trop de papier. Donc, 9,9. Donc, je fais ça 3 fois. Donc là, j'ai déjà 3. Je prends une deuxième feuille, je refais la même chose. Donc, je découpe à 11,5. Je fais un pli à 1,5. Merci, c'est gentil. Alors, et ensuite, je fais donc 9,9 cm. Puisqu'une feuille à 4, ça fait 29,7. Comme ça, on peut faire tout de suite nos 6 côtés dans seulement 2 feuilles. Et ensuite, notre chute, il lui reste normalement 9,5 cm. Donc ça, c'est juste, on est bon. Je fais donc mon pli à 1,5 cm. Et je viens découper, puisque c'est celle qui fait 9,5, je fais des bandes de 8 cm. Donc, 1, 2 et 3. Donc, voilà. Et ensuite, sur mon autre moitié, c'est pareil, je fais la même chose. Je fais donc un pli à 1,5 cm. Et je découpe ensuite à 8 cm. Donc, alors je vais prendre ce feutre là, comme ça vous le verrez bien, on reste dans le vert. Donc celui-ci et celui-ci, on les fait sur la feuille 1. Ensuite, on va faire celui-ci de 10,5. Donc, on découpe à 10,5 tout le long. On fait notre pli à 1,5 cm. Et puis, je viens découper à 9 cm. Donc, hop, on va les séparer. Voilà. 9. cm. Voilà. Je fais pareil sur l'autre. Donc, je reprends ma bande. Je fais un pli à 1,5 cm tout le long. Et je découpe à 9 cm. Donc là, c'est quand même beaucoup plus rapide. Voilà. Et puis, il ne nous reste plus que les plus petits à faire. Alors, les plus petits à faire, on va faire une bande de 8,5 cm. Je l'enlève pour vous montrer. Ensuite, je fais mon pli à 1,5.
je le bascule et là ça va me faire 3 morceaux de 7 cm. Voilà, sur ma chute d'avant, je reprends 8,5 cm. Mon pli à 1,5 cm. Et donc mes 3 morceaux de 7 cm. Oh pardon, c'est pas une découpe. Voilà. Donc là c'est vraiment une boîte qui peut se faire avec, évidemment on peut le tracer, si on n'a vraiment pas de massicot, avec vraiment pas beaucoup de matériel, on peut débuter cette boîte. Donc on a les tout petits, la taille au-dessus, les moyens et les tout grands. On se fait un gâteau de, un gâteau de cases. Voilà. Donc ça, c'est pour notre base. Et ce qu'on va faire, on va venir les coller. Je vais enlever ça. On va venir les coller sur nos hexagones. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein. On plie. On marque notre pli. On va commencer par les 6 plus grands. Hop. Voilà. Une fois que j'ai marqué mes plis, je prends un grand hexagone de 10 sur 10. Hop, je vais le prendre dans le sens là. Et je viens tout simplement coller mon rabat sous mon hexagone, comme ça. Tac. Voilà, une fois. Et il suffit de refaire ça 6 fois. 6 fois. Hop. Donc après, c'est plutôt un montage qui est rapide, hein. Ça va bien. Voilà. Ensuite, on le retourne. Et là, pour cacher et puis pour pas que ça risque de se décoller, on va tout simplement revenir mettre un grand hexagone dessous, comme ça. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas bouger. Alors, on le centre. Voilà. Donc ça, c'est notre base. Et maintenant, on va faire pareil avec l'hexagone de la taille suivante. Donc on prend celui qui fait 9 cm. Et puis on va venir, alors on replie nos petites cartes. Donc je vais vous montrer encore celui-ci. Après c'est le même principe pour les plus petits, hein. Et le dernier. Voilà. Donc
un petit peu de colle. Oh là, oh là, c'est pas le bon ça. Ça c'est un de 10 cm. Voilà, si on prend la bonne taille, on est tout de suite mieux. Et je l'ai mis à l'envers. Ah, tant pis maintenant. Ouf. Mettre un petit peu de gomme sur le crayon de papier, c'est pas grave. Hop. Là, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, j'ai pas découpé à la bonne taille. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est le 3e grand, c'est pour le couvercle. Voilà, et on finit celui-ci. Le coller correctement, c'est mieux. Voilà. Et donc du coup, une fois qu'on a ça, bah, évidemment celui-ci, on ne va pas lui remettre un hexagone en dessous. On va venir lui mettre de la colle et on va le coller sur notre base. Donc on va venir le coller, hop, on prend notre base, on centre notre hexagone, donc il y a 1 cm tout autour. Voilà. Alors je ne vais pas tous vous les faire, hein, parce que c'est le même principe. Après, on va venir coller cela et puis celui-ci pour terminer, à chaque fois de plus en plus petit. Il nous reste encore à faire les pochettes. Alors pour les pochettes, attendez, je ne sais plus où aller avec ma base, elle est un peu grande. Hop. Voilà. Donc les pochettes, je vais les faire en blanc. Alors, je vous ai aussi fait un petit gabarit. Donc pareil, hein, comme avant. Là, je l'ai imprimé en petit pour qu'il puisse être facilement visible à la caméra. Mais sur l'ordinateur, après, enfin sur l'ordinateur, oui, sur l'ordinateur, vous pourrez le voir et l'avoir en taille réelle, si vous préférez avoir le gabarit en taille réelle. Donc, je vais prendre mes feuilles blanches et c'est parti. Donc on va partir, on va faire la 10 par 8 cm pour commencer. Alors, hop, maintenant j'ai les doigts un peu collantes. Donc 10 cm. Voilà, par, alors elles font 8 cm. Par 8. Donc à chaque fois on en coupe 6. Donc là j'en ai déjà 3. Il en faudra encore 3. Et on fait les plis. Donc sur les grands côtés on fait les plis à 0,5 mm. Donc un côté. Et l'autre côté, je suis un peu basse, voilà. Donc pareil, hein, ça va être pareil pour toutes les pochettes. Voilà. Donc je ne vais pas toutes les faire, hein, là, on va partir comme ça donc sur 6 pochettes de cette taille-là. Après on plie, évidemment, et on va venir juste les coller sur notre fond. Donc je vous conseille de les décorer avant de les coller. Je vais vous remontrer le rouge.
Voilà. Donc moi, l'an dernier, j'avais choisi de tamponner dessus. Donc c'était des sets de tampons qu'on avait l'an dernier au catalogue. Je ne sais pas lesquels on a encore, mais certains oui. Ceux-là par exemple, c'est sûr. Et je l'avais donc tout tamponné. Cette année, je vais embosser. En fait, on a les petits flocons. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je vous les avais sortis. Mais comme bien sûr, j'ai mis plein de bazar sur mon bureau. Là, ils sont là. On a une plaque de gaufrage flocons. Donc, j'en ai certains que je vais faire avec les flocons. Et puis d'autres où on va faire du tamponnage. Alors, par exemple, si on essaye celle-ci en flocon, je vais la mettre comme ça. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, le motif est sympa, tout en finesse. Et donc, par exemple, ça, ce sera mon numéro 1. Puisque c'est la première que je fais, elle va être le numéro 1. Oui, il est très chouette ce plioir. Alors, n'oubliez pas, c'est le côté où il y a marqué Stampin' Up qui vient sur le dessus. C'est lui qui prend le relief. Donc, on met toujours le côté que l'on veut voir, là où il y a le Stampin' Up. Et donc ça va être mon numéro 1. Alors, je ne vais pas le marquer trop bas parce que ça va être une du fond. Voilà. Et hop, je reprends ma base. Et je vais venir le coller hop, dessus, comme ça. Voilà, donc je viens assez en bas. Alors, j'ai rien en bas pour retenir, pour deux raisons. D'abord parce que je mets ma pochette assez en bas, donc il n'y a pas spécialement besoin. Et ensuite parce que mes petites étiquettes, pour pouvoir les sortir, je leur mets un flot. Et du coup, comme il y a un flot, elles ne peuvent pas sortir toutes seules. Elles ne peuvent pas rentrer plus loin, pardon. Donc on a un demi-centimètre à chaque fois. Tac. Ben, c'est pas le plus joli de la terre. Je mettrai peut-être une étiquette dessus. Voilà. Et après, on viendra juste rentrer notre étiquette dedans. Et voilà. Donc il faudra juste faire ça donc 6 fois pour cette grande étiquette. Et après on passe à la taille en dessous. Donc la taille en dessous, ben, c'est celle-ci, elles font 9 par 7. Donc si on en refaisait une, hop, je vais prendre, non pas sur ma chute, mais là-dessus. Donc 9 cm. Voilà, et là je vais tout de suite faire mes 3 rainures. Je suis dans le bon sens. Et je vais venir découper à 7 cm. Voilà, donc j'aurai... Voilà, donc il faudra faire ça évidemment pour en avoir 6. Et là par exemple, on pourrait venir tamponner. Hop, alors... On a le lot Belle Courbe. Vous avez peut-être vu tout à l'heure. C'est ce lot qui va me servir à décorer. Alors, je vais décorer avec ce lot-là. Et donc, je vais mettre par exemple ma petite rangée de sapins. Alors, hop. Donc, comme je vous l'ai dit avant, il vaut mieux décorer avant d'avoir collé. Sinon, vous allez galérer à décorer. Voilà. Donc je vais le faire envers sapin.
vert satin ombragé. Voilà, pour le vrai nom de la couleur. On va peut-être pas duplier tout de suite. Hop, je vais le faire ici. Voilà, comme s'ils étaient sur une petite colline, mes sapins. Et puis on mettra le numéro. Alors, hop, je vais lui mettre le numéro 2. Et je pourrais venir le coller ici par exemple. Donc la marge c'est pareil partout, hein, il y a un demi-centimètre pour chaque étiquette. Hop, sur les côtés. Alors si elle veut bien venir se coller, voilà. Donc là on a notre 2. Voilà, et puis donc après, au fur et à mesure, hein, on fait les étiquettes de plus en plus petites. Voilà, donc ça, il suffit de répéter. Ensuite, on va s'attaquer quand même à notre couvercle, parce que c'est bien de faire la boîte, mais ce serait bien aussi qu'elle ferme. Donc pour notre couvercle, on a déjà notre base. On a découpé tout à l'heure notre base de couvercle. Et maintenant, alors je ne vous l'ai pas fait en feuille, parce que c'était juste un rectangle, enfin des rectangles. On va faire 3 bandes de 21 par 4,5 cm. Donc sur nos chutes de tout à l'heure, dans le bon sens, il était bien. Donc je fais des bandes de 4,5 cm. Fois, 2 fois, et voilà, une troisième fois. Donc là j'ai mes 3 bandes. Sur la bande je fais un pli à 1,5 cm. Et ensuite je fais un pli horizontal à 10 cm et à 20 cm. Alors il faut que j'ouvre. Vous savez ce que j'ai oublié? Je n'ai même pas mis ma petite carte. Non, c'est pas grave, je la retrouverai. Donc je fais un pli à 10 cm et ensuite à 20 cm. Voilà. Et je vais venir couper en haut, en V, pour pouvoir coller sans avoir de superposition. Alors, je coupe en V. Comme ça. Celui-ci aussi. Voilà. Et comme ça, j'ai ma petite languette qui va venir sur le couvercle. Et mon côté qui redescend, qui fait 10 cm. Alors, toc toc toc, on enlève les petites chutes. Et on refait pareil. Donc, 1,5 et ensuite à 10 et à 20 cm. Voilà. Et puis le troisième, puisqu'on a 6 côtés. 1,5 à 10 et 20 cm. Voilà. Donc avec mon ciseau, j'enlève, comme pour l'autre, le débord en haut, ici. Voilà.
au milieu. Alors, je ne vous conseille pas de les coller pour en faire une longue bande, parce que si jamais vous n'avez pas tout à fait pile poil 10 cm, ou si votre hexagone n'est pas tout à fait pile poil, si on a une bande, on ne peut plus tricher. Et puis, il vaut mieux toujours se laisser une porte de sortie. Donc, pour tricher, au cas où, je les prépare et je vais venir les coller sur mon hexagone, comme ceci. Alors, je vais reprendre mon tracé blanc. Quand je vous dis que c'est le bazar, c'est jamais assez grand le poste de travail. Voilà. Donc je viens en fait le poser comme ceci, dessus. Hop. À ras à chaque fois. Et puis on va venir faire tout le tour de notre hexagone. Donc on est parti. On prend notre couvercle. Alors on va prendre le côté tracé à l'intérieur. Moi je ne vois même plus. Il n'y a pas de trace sur celui-là. Un peu de colle. Et c'est parti. Donc je relève en fait un côté. Comme ça je peux bien positionner mon premier côté sans tout salir. Voilà, une fois. Ensuite, je mets le deuxième. Parfait. Et puis je vais venir faire les autres comme ça. Donc, un peu de colle. Hop. Un peu de colle par ici. Voilà. Je viens bien me positionner. Voilà. Et maintenant, je vais juste mettre de la colle sur ma languette pour bien coller le tout pour que ça tienne. Ouais. Voilà. Voilà, il nous reste à finir le dernier. Alors il faut faire attention, hein, la petite languette, elle va venir ici. Je vais tourner dans l'autre sens, ce sera plus facile. Et voilà, on a nos 6 côtés de coller. Il ne nous reste plus qu'à coller les petites languettes pour bien attacher le tout ensemble. Une fois. Je ne peux pas appuyer assez longtemps. Alors elle prend vite, hein, mais il faut quand même appuyer un tout petit peu dessus. Et voilà, on a notre couvercle qui est monté. Donc après, il ne nous reste plus qu'à le décorer. Si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez refaire un hexagone de 9 cm de l'autre couleur pour contraster. Moi, j'avais plutôt opté pour mettre une étiquette dessus et puis une petite décoration. Voilà. Donc ça, c'est comme, voilà, comme vous avez envie. Dedans, j'avais pas remis comment ça s'appelle, un fond, pour la simple et bonne raison que c'est que le couvercle. Il n'y a pas besoin d'être plus soutenu que ça. Et bien dans notre boîte, donc là il va falloir un peu imaginer qu'on a fait toutes les épaisseurs à l'intérieur. Hop. Et normalement ça rentre dans notre couvercle. Et voilà, notre boîte à explosion, notre calendrier de l'Avent, boîte à explosion, est monté. Donc après, il restera toute la partie décoration à faire pour faire tout le tour. Alors moi, j'aimerais bien remettre une bande blanche dessus. Je me suis embossé et découpé des petits nœuds en doré. Donc voilà, il faudra que je colle un peu mieux pour pouvoir
Voilà, mettre des petits flots sur le côté de ma boîte. Voilà. Donc, je vous remontrerai une fois que la décoration est faite. Je pense que là, vous avez toutes les bases pour pouvoir faire la boîte. Pour que vous puissiez vous aussi faire ce petit calendrier de l'Avent pochette. Ah, je ne vous ai pas parlé, j'ai oublié de vous parler des petites étiquettes à l'intérieur. Donc chez moi, elles sont toutes pliées. Hop, comme ça par exemple. Voilà. Alors, c'était le calendrier de l'Avent de mon fils. Et moi, je faisais des énigmes pour trouver là où c'était caché. Voilà, tous les ans, il doit chercher. Merci beaucoup, Claudette. Donc, ces petites étiquettes, en fait, chez moi, elles font 5 cm de large. Et la longueur, en fait, ça dépend de leur degré. Voilà. Les plus courtes, je crois que j'étais partie sur 11 cm. Donc, à chaque fois, on rajoute 11 cm. Et les plus grands, après, c'est 13. Donc là, il faut monter à chaque fois de 2 cm. Et pourquoi est-ce qu'elles font 5 cm? Tout simplement parce que j'ai utilisé cette perforatrice-là. Et donc, l'encoche la plus grande, elle fait 5 cm. L'avantage, c'est que je rentre dedans, je perfore, et puis je mets un petit ruban et mon étiquette, elle est finie. Merci beaucoup. Oui, Valérie, je sais, du coup, tu étais à l'école, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est en replay. Et puis, c'est très, très répétitif. Une fois qu'on a les mesures, il suffit de répéter à chaque fois la même chose. Et au milieu, pour cette petite boîte, eh ben, tout simplement, j'ai pris le die qui la découpe en une fois. Alors, si je le retrouve, pareil, je l'ai sorti, mais j'ai mis trop de choses dessus. Je ne sais plus où il est parti. Enfin, c'est le petit die qu'on avait déjà l'an dernier et qu'on a encore au catalogue, qui est super pratique parce qu'il fait la boîte en une seule fois. Alors, ça y est. Il était là, j'avais tout remis dessus. C'est mini boîte à souvenirs arrondie. Donc, c'est ce die-là. Voilà, qui est bien parce qu'une découpe, une boîte. Donc ça, c'est un die qui est pratique. Voilà, voilà. Donc maintenant, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que vous allez pouvoir faire des petites boîtes. Et je vais juste vous repasser sur le téléphone en visio. Hop là, attention. Voilà. Voilà. Donc je suis contente de vous revoir. Voilà. Alors, pour ce petit calendrier de l'Avent, donc moi je vous ai dit que j'avais mis des énigmes parce que avec Louis ça fait des années qu'on joue à ça. Je lui mets des énigmes. Alors je les prépare pas à l'avance, d'abord parce que je suis toujours en retard, mais ça me permet aussi de choisir au jour le jour où je vais cacher. Donc vraiment il y a la petite énigme que j'ai sortie, la première, c'était hop, je me cache derrière ta photo. Facile, mais laquelle? Voilà. Alors, il n'a pas 10 photos de lui affichées dans la maison, mais il a dû aller chercher derrière quelle photo c'était. Voilà, ça peut être ça, ou ça peut être... qu'est-ce que j'ai d'ouvert là? Hop. Alors, attention, si tu m'allumes, je vais fondre. Je me cache derrière une vitre. Voilà, donc ça c'est... par exemple, c'était une bougie. Voilà, une bougie dans une petite lanterne qu'on a pour Noël. Voilà, et donc voilà, comme ça il doit chercher. Alors cette année, il va de nouveau repartir sur des énigmes, mais je vais mettre des défis photos. Voilà, parce que maintenant ce qui l'amuse, c'est de jouer avec son téléphone. Donc on va faire des défis photos. Et au cas où vous cherchez des idées, je vous ai fait un petit récap sur Pinterest, on trouve plein de choses, je vous mettrai le lien. Où il y a des idées pour plus des adultes, par exemple. Ça peut être aussi des défis de la gentillesse. Voilà. Et du coup, par exemple, quelque chose de gentil à faire. Ou alors une activité ensemble si vous faites un calendrier pour la famille. Voilà. Je sais pas, moi, ça peut être le week-end faire des gâteaux ensemble, ou regarder un film de Noël, écouter une musique de Noël. Voilà, ça peut être des activités comme ça.
Et donc, il y a plein de petites listes pour Noël qu'on trouve sur Pinterest. Et je vous ai fait une petite sélection de choix un peu différents pour des âges différents aussi. Comme ça, vous pourrez mettre vos petites étiquettes et préparer entièrement votre calendrier de l'Avent. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je verrai des petits calendriers à étiquettes. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis ben, je vous embrasse. On se retrouve vendredi prochain. Alors attendez, on se retrouve l'après-midi. Voilà, je serai de nouveau là à 15 heures. On fera de nouveau un projet de Noël. Je ne vous dis pas encore, c'est une surprise. Je suis en train d'essayer de le réaliser. Alors pour le moment, je ne m'avance pas. Donc je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, bricolez bien!